Luc Rochette, vous êtes le fils de Raymond Rochette qui bénéficie non pas d'une rétrospective, mais d'une large exposition ici à Autun. Sur le tableau, là, qu'on voit, cet arlequin, c'est vous? Eh bien oui, c'est moi. Quand j'étais bien jeune, je devais avoir à peu près 12 ans. Et mon père m'avait demandé finalement si j'acceptais de poser en arlequin. Et pourquoi pas, c'était la période du carnaval. Je me souviens bien qu'il m'a dit « Oh, tu as un bon sujet, tu ne bouges pas trop ». Et ce souvenir, il est bien gravé actuellement. Et c'est toujours émouvant de se voir à une autre période de vie, et surtout dans un cadre comme ça, qui est un cadre d'un musée Rollin, où on venait régulièrement pour certains dimanches, pour avoir des dimanches culturels. Alors votre papa, c'était un instituteur public, militant de la pédagogie Freinet, très ouvert, mais comment est-ce qu'il était en tant que papa? Alors là, je pense que c'est très difficile, vu que maintenant j'ai pris de l'âge, de porter un jugement. On ne peut pas avoir de jugement moraux, mais c'est une jeunesse qui est émaillée de différents souvenirs, de vacances aussi. Et c'est lui qui m'avait appris à lire et à écrire. À partir de là, c'était un papa instituteur. Et quand on revenait à la maison, on descendait à pied, c'était le père qui se mettait à faire la peinture et qui nous conseillait. Et puis il y avait aussi ma mère qui était infirmière, assistante sociale à domicile, et c'était une vie villageoise en quelque sorte, même si notre maison était un petit peu isolée. Et en permanence, il y avait dans la maison des gens qui venaient parler, qui venaient raconter leurs histoires. J'ai un excellent souvenir de cette période de jeunesse. Je pense que c'est pas de la nostalgie, parce que chaque période a ses avantages, ses inconvénients, mais cette période où l'atmosphère familiale, et puis des grands-parents, un grand-père aussi qui faisait un jardin, qui me montrait ce qu'était réellement la nature. Mon père avait peut-être, je ne veux pas dire qu'il était intellectuel, parce que ça pourrait être péjoratif, mais il avait cette composante de réflexion qu'il nous transmettait, et ma mère et mon grand-père complétaient un petit peu ce qui fait un homme en quelque sorte. Lors de l'inauguration, lors du vernissage de cette exposition qui lui est consacrée à Autun, on l'a beaucoup décrit comme un amoureux des êtres humains, pétri d'humanité. Est-ce que ça vous a marqué ensuite dans votre parcours? C'est difficile de le dire, mais je pense qu'on ne faisait pas de différence d'abord entre les enfants, quel que soit le milieu social. C'est le propre de l'instituteur d'ailleurs. Et ma mère qui rentrait dans les foyers pour des soins, finalement, tout ça se mêlait dans une grande humanité. S'ils nous ont transmis aux enfants cette modération, cette humanité, cet amour des autres, c'est essentiel du point de vue richesse personnelle. Et puis alors, cette extraordinaire ouverture artistique? Alors oui, ça faisait partie de notre maison, ça, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs ateliers dans la maison, des tableaux qui étaient en permanence en préparation, et puis chaque moment de vacances était en relation avec une activité picturale, et puis des liens avec d'autres artistes ou d'autres personnes, d'autres musiciens, d'autres écrivains, comme ici par exemple à Autun, Paul Cazin, et comme peintre à Huchon, c'était Louis Charlot. Donc ma première jeunesse, en quelque sorte, jusqu'à 10 ans, était bercée par d'autres personnes qui étaient des amis de mes parents, écrivains, musiciens ou artistes au sens large du terme. En conclusion, pour vous, c'est un peintre qui mérite d'être redécouvert ou qui reste à redécouvrir? Je pense qu'il y a toute une facette d'un peintre qu'on ne pourra jamais découvrir, en quelque sorte, qui est son intimité, son jardin secret. En revanche, transparaît dans l'œuvre et dans l'évolution de l'œuvre un certain nombre de réflexions. Alors, c'est des questions qui sont posées, à mon avis, et le propre d'une rétrospective, en quelque sorte, comme on voit ici, c'est que le spectateur peut, lui, apporter peut-être des réponses à des questions et être dans un genre de miroir de la réalité ou de la fiction.